bonjour à chacune et à chacun. Merci d'abord notamment à la tribune pour cette initiative. Je crois que dans la période dans laquelle nous sommes, chercher résolument des solutions pour le pays, des manières d'avancer, ça me paraît vraiment indispensable. Sur un sujet sur lequel, je le dis en effet en tant que présidente de France Urbaine, donc cette association qui regroupe l'ensemble des grandes villes et des grandes métropoles du pays. Pour faire simple, c'est la moitié des Françaises et des Français. Ça compte un peu forcément dans le moment pour se dire comment collectivement, avec une recherche d'efficacité, de cohésion nationale et de cohésion territoriale, on peut être des apporteurs de solutions. Peut-être partir simplement d'une donnée très factuelle. 2/3 des émissions de gaz à effet de serre dans notre pays comme en Europe sont dans les métropoles. Donc soit on considère qu'on est une part du problème sur les sujets qui nous réunissent, soit on considère qu'on est une part de la solution. Vous vous doutez qu'à France Urbaine, on considère plutôt qu'on est du côté de la solution. Dans un contexte où plus que jamais, il suffit de regarder les inondations à Valence pour se dire que l'heure n'est plus à tergiverser, mais bien à agir résolument sur ces sujets, dans un moment où je rappelle que, alors que les accords de Paris prévoyaient qu'on soit sur une trajectoire à 2 degrés, on est au moment où on se parle sur une trajectoire à 3,1 degrés. Ça dit bien la nécessité pour la France et pour l'ensemble des pays concernés de pouvoir gagner en efficacité et en solidité sur ce sujet. De ce point de vue, je crois qu'il y a un impératif qui est un impératif de cohérence. Alors forcément, comme présidente de France Urbaine, je ne peux pas parler de cohérence sans parler des débats actuels, pas de l'instabilité démocratique et politique, je vous rassure, il faudrait plus que 15 minutes, mais du débat du projet de loi de finances qui concerne directement les enjeux de transition écologique et directement les collectivités locales. Il y a 3 risques d'incohérence par rapport aux enjeux que nous poursuivons et que nous poursuivons en commun pour toutes celles et ceux qui sont à l'initiative du travail qui est proposé aujourd'hui. Le premier, c'est une question économique. Il y a un chiffre qui est connu dans le pays, qui est que 70% de l'investissement public en France passe par les collectivités locales. Il y a en revanche un chiffre qui est moins connu, c'est que les 450 collectivités locales qui sont visées, j'allais dire stigmatisées, par le PLF tel qu'il est aujourd'hui, ça représente 70% des 70%. Autrement dit, c'est vraiment le moteur France qui se retrouverait pénalisé si la trajectoire actuelle était confirmée. Ce n'est pas le hasard d'ailleurs si des acteurs comme la Fédération des travaux publics en France alertent sur le risque récessif de ce qui est aujourd'hui engagé. La deuxième difficulté, elle est là aussi sur les choix de cohérence qui sont proposés. Nous avons eu l'occasion de dire que quand les collectivités locales doivent prendre leur part et le font sur ce sujet, si dans le même temps il y a un choix de diminution de ce qu'on appelle le fonds vert, eh bien il y a évidemment un problème de mise en perspective. Je le dis, d'autant qu'il y a eu un travail intéressant de mener à la tête de l'État autour des enjeux de planification écologique. Antoine Peillon, je crois, doit intervenir sur ces sujets tout à l'heure. France Urbaine l'a rencontré, je le dis de manière simple et directe. C'était sans doute la première fois en France qu'il y avait une telle simulation écosystémique en disant quelle part d'empreinte carbone pour les déplacements, quelle part pour le logement, quelle part pour la décarbonisation de l'économie. Mais s'il y a une approche intellectuelle intéressante et ensuite des décisions qui sont prises qui vont à contresens de ce qui a alors même été élaboré et imaginé, il y a évidemment une difficulté majeure. Parce qu'à France Urbaine, résolument, nous sommes d'abord force de proposition. Nous en formulons une à nouveau que nous avions proposé lorsque le président de la République avait confié à M. Woerth un rapport sur la décentralisation. Nous proposons, nous, que les grandes intercommunalités puissent être demain autorités organisatrices de la transition écologique. Pourquoi ? Parce qu'à l'évidence, un peu plus de décentralisation dans le pays nous aiderait à passer le cap difficile dans lequel nous sommes. Parce qu'à l'évidence, les grandes lois de décentralisation des années 80 ont été pensées à un moment où les enjeux de transition écologique n'avaient pas l'acuité
qu'elles ont aujourd'hui. Et parce qu'à l'évidence, dans la vraie vie, pardon de le dire comme ça, loin des couloirs de Bercy, la décarbonation du logement, la décarbonation de l'économie, la rénovation énergétique des bâtiments, les projets alimentaires de territoire, bref, tout ce qui permet de traduire en actes la planification écologique voulue à juste titre au sommet de l'État se réalise dans nos territoires. Donc ça, c'est la proposition que nous avons formulée, que nous continuons de proposer, avec un point d'attention, et je conclurai volontairement sur ce sujet. Je suis présidente de cette association qui regroupe les grandes métropoles du pays. Cela ne m'empêche à aucun moment donné de mesurer chaque jour qu'on n'a pas le même rapport, par exemple, à la voiture individuelle quand on habite dans le centre-ville de Nantes ou quand on habite dans un territoire rural. Et donc, si on ne va pas chercher à recoudre des fractures plutôt qu'à souffler sur les braises de ces fractures, on se prépare des lendemains difficiles. Et je n'ai pas besoin de décrire ici comment les populistes de tout poil soufflent sur ces fractures plutôt que de les recoudre. Là aussi, les territoires peuvent avoir un rôle à jouer. France Urbaine travaille y compris avec l'Association des maires ruraux de France. Ça, c'est pour l'échelle institutionnelle. Et bon nombre d'entre nous menons des contrats de réciprocité territoriaux pour aller chercher l'alliance urbain-rural sur ces questions. Je crois, moi, que le modèle France a besoin d'apaisement, qu'il y a besoin de recoudre la République et que, de ce point de vue, les grandes métropoles et les grandes villes du pays peuvent représenter pour aujourd'hui et pour demain un cap de stabilité dont je crois le pays a bien besoin. Merci.